Bonjour, ne pas avoir de travail et en vouloir un est parfois une situation difficile. J'aimerais qu'on prenne ensemble environ 25 minutes de temps de prière et de déclaration pour ceux qui cherchent un emploi. On va commencer par cela. Et également, si vous avez un emploi, vous pouvez prier également avec nous. Je veux vous encourager à prier donc après moi. C'est une prière que j'ai préparée. Je crois que ça fait la deuxième fois que je fais cela à prière inspirée, un peu comme David. Vous pouvez écrire ces prières et ces chants. Et vous allez pouvoir répéter avec moi, avec foi. Et je crois que Dieu est le Dieu des miracles. Vous pourrez réécouter cette émission qui est disponible sur la chaîne YouTube de MC TV. Et je vous invite à prendre un CV, si vous en avez un, et à pouvoir l'imprimer et le présenter devant le Seigneur. Donc vous pouvez le présenter devant Dieu pendant ce temps de prière et prier sur ce CV, puisque dans cette prière, bien sûr, nous allons parler de ces CV que nous pouvons déposer ici et là dans l'attente d'une embauche, d'un entretien d'embauche ou d'un travail. Je vous invite dès maintenant à vous mettre dans la foi et à répéter avec foi ces prières et ces déclarations. Seigneur, je m'approche de toi aujourd'hui car j'ai besoin d'un travail. J'ai besoin d'un travail car je ne veux pas être passif et inutile, mais aussi parce que j'ai des besoins financiers que tu connais. Tu connais mes besoins avant même que j'ai pris le temps de t'en parler. Tu es un bon Père céleste, je le crois. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et tu les nourris pourtant. Je vaux bien plus qu'eux. Je crois en ta bonté, en ta provision et en ta capacité de faire toutes choses. En un instant, tu peux me donner un travail. En un instant, tu peux me faire rencontrer le directeur, le responsable, l'employé qui me connectera à l'entreprise où tu veux me placer. Je crois en effet qu'il y a une entreprise que tu as pour moi, un endroit où je pourrais être une bénédiction. Je suis prêt à refuser toute opportunité que tu n'approuverais pas. Je suis convaincu que tu as le meilleur pour moi. Oui, je suis convaincu que tu as le meilleur pour moi. Tes projets sont des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir rempli d'espérance. Je suis prêt à travailler à la sueur de mon front s'il le fallait. Mais je crois aussi que tu as un travail de faveur qui surpasse mes pensées. Je suis prêt à faire ce que tu veux, à penser différemment, à considérer ce que tu considères. Je suis prêt à payer le prix, si c'est la saison pour cela, à me rabaisser et à m'humilier s'il le faut, à obtenir un salaire moins important que ceux dont j'ai besoin, si seulement c'est le chemin de ta volonté. Ma provision vient de toi, et je sais que même si j'avais un salaire moins important, tu amènerais la provision d'un autre endroit. Ce que je désire, c'est obtenir le travail que tu veux pour moi. Je refuse de demeurer au chômage ou dans un emploi qui ne correspond pas à ma saison actuelle. Je brise tout blocage spirituel qui s'élève avec orgueil contre la volonté de Dieu dans ma vie. En un jour, tu peux tout changer. En un jour, tu peux me connecter à qui tu veux. En un jour, je peux signer un nouveau contrat si c'est ton désir. Rien ne t'est impossible et je refuse de penser comme le monde pense. En une seule journée, Joseph est devenu le second d'Égypte. Et s'il est vrai qu'il est resté longtemps en prison, même là, tu l'as élevé.
Je te présente mon CV. Le voici devant toi. Je l'élève devant tes yeux. Ce n'est peut-être pas le meilleur, mais je te demande de déposer sur ce CV ta faveur. S'il te plaît, Père, dépose sur ce CV une faveur spéciale. Que ta faveur couvre ce papier. Que ta faveur couvre ce PDF. Que ta faveur environne chaque mot de celui-ci. Et parce que je te présente ce papier, ce CV, je crois qu'il y a maintenant quelque chose de spécial qui se dépose sur lui. C'est pourquoi je déclare que la personne qui prendra connaissance de ce CV sentira quelque chose de spécial. Elle repensera à ce CV et ce CV lui remontera à la pensée. Elle ne pourra s'en défaire jusqu'à m'avoir contacté. Seigneur, loin de moi l'idée d'être mystique et de faire appel à des pratiques spirituelles bizarres, à des pratiques occultes pour obtenir un travail. Je fais appel à toi et à toi seul. Je refuse de prendre autorité sur un esprit humain, de jouer avec un monde que je ne maîtrise pas. Je fais appel à toi. Toi seul est ma source et ce travail viendra de toi. Je recevrai un appel téléphonique, un mail ou un SMS avec une bonne nouvelle. J'irai à cet entretien et aucune malédiction ne pourra m'empêcher d'être embauché. Je renonce à toute forme de malédiction concernant mon travail. Je brise toute malédiction familiale, générationnelle qui pourrait exister dans ma vie, et ce, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Je déclare au contraire que je suis béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans le poste que tu veux pour moi, j'ai une faveur supérieure à toute autre personne qui pourrait envoyer son CV, parce que tu me places à un endroit précis et ce poste est pour moi. Je suis convaincu que j'aurai le travail que tu veux que j'aie. C'est pourquoi si je dépose mon CV quelque part et que l'on ne me rappelle jamais, à moins que ton esprit me dirige autrement, je conclurai que ce n'est pas l'emploi que je dois occuper. Je suis prêt à refuser toutes les opportunités d'emploi frauduleuses. Je refuse de tricher, de manipuler, de tromper. Je déclare que je n'ai pas besoin de manipuler qui que ce soit pour obtenir un emploi. Je n'ai pas besoin d'en dire plus que la vérité. Je n'ai pas besoin de déformer mon passé, mon expérience ou quoi que ce soit pour obtenir une rémunération, un montant de salaire ou un poste. C'est toi qui me donnes la faveur. Je choisis l'intégrité, même si celle-ci pourrait me donner l'impression de perdre au début. Je préfère recevoir des primes célestes bénies qui viennent de toi, plutôt que des primes humaines qui sont injustes. Père, c'est toi qui crées des opportunités d'emploi pour moi. C'est toi qui diriges mes pas. Je me confie en toi. Je crois en ta parole et en tes promesses. Je déclare ta parole. Je n'ai pas peur du manque d'argent.
Je n'ai pas peur du chômage. Je n'ai pas peur de la conjoncture actuelle. Tu m'as placé bien au-dessus de ces choses. De la prison, tu peux faire de moi le second du pays. Si j'ai été fatigué par l'attente et par mes recherches infructueuses, mes forces, mon espérance et ma joie sont renouvelées aujourd'hui, car je me confie en toi. Je m'élève comme les aigles. J'espère en ta parole. Mon âme, réjouis-toi, car Dieu est mon salut. Seigneur Jésus, tu m'as donné une paix et une joie éternelle. Je veux tout faire pour ta gloire. Je veux travailler d'un bon cœur, comme pour toi, et non pour des hommes. Ton serviteur a dit dans ta parole que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Mais moi, je mangerai, car je suis prêt à travailler. Cet emploi me procurera l'abondance. Alors que je te recommande ce besoin, mes projets réussiront, car tu m'as rempli de ton esprit. Tu m'as rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais ma main est active et elle m'enrichit. Je suis béni, je suis enrichi. Je cultive mon champ et je suis rassasié de pain. Je cultive le champ de la prière. Je cultive le champ de la foi et j'obtiens tout ce dont j'ai besoin par la grâce de Dieu. Je refuse de poursuivre des choses vaines et futiles. Je refuse la convoitise, la radinerie, l'avarice, le vol et la cupidité. Par cet emploi, je soutiendrai les faibles, car tu as dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tout ce que ma main trouvera à faire avec ma force, je le ferai. Mes mains ne refusent pas de travailler. Mon âme en sera rassasiée. Je jouirai alors du travail de mes mains. Je serai heureux, je prospérerai et beaucoup seront bénis par ma vie. Je ferai du bien avec l'argent que tu mets dans mes mains pour donner à celui qui est dans le besoin. Je serai juste en toutes choses. Je soutiendrai ton royaume, car c'est ton royaume que je recherche premièrement. Seigneur, quelle paix de savoir que tu me donneras toute autre chose par-dessus. Je déclare que chaque mois, une partie du salaire que tu me donnes te reviendra et que tout le reste te sera consacré afin qu'avec la sagesse que tu me donnes, je puisse le dépenser comme toi, tu le désires. Ton esprit me dirigera. Ta sagesse et ton intelligence me permettront d'éviter des erreurs. Père, pardonne-moi si j'ai menti hier pour obtenir quelque chose. Pardonne-moi si j'ai exagéré pour obtenir un emploi, une augmentation. Pardonne-moi si j'ai trompé quelqu'un pour obtenir plus. Pardonne-moi si j'ai gardé de l'amertume ou de l'offense vis-à-vis d'un ancien directeur, d'un ancien responsable ou d'un ancien collègue de travail. Je te demande sincèrement pardon et je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du tort dans le cadre du travail et dans tout autre domaine. Je refuse l'amertume et la colère. Je refuse le manque de pardon. Tu m'as demandé d'aimer et de pardonner, alors je le fais. Une page blanche s'ouvre devant moi dans mes relations au travail.
Je travaillerai à être en paix avec tout le monde. Toute arme forgée contre moi est maintenant brisée. Père, je prie que tu m'aides à assainir mes relations au travail. Tu veux que ma douceur soit connue de tous et que mes actes soient empreints de sagesse, de douceur et d'amour. Seigneur, aide-moi à bien communiquer. Aide-moi à bien m'exprimer. Aide-moi à bien partager mes intentions, mes attentes, mes demandes. Aide-moi, je t'en prie, à gérer mes relations au travail, que ce soit avec mes responsables, avec des collègues de travail ou avec des subordonnés. Aide-moi à accepter la correction de la part des autres. Montre-moi si j'ai mal agi hier dans mon travail. Révèle-moi les erreurs que mon cœur n'a peut-être pas voulu voir et accepter. Je veux m'humilier devant toi et accepter mes erreurs. Montre-moi aujourd'hui, par une pensée, une parole, un rêve, là où j'ai mal agi. Dans mes rapports avec les autres, je déclare que je me revêtirai d'humilité, car tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce à ceux qui sont humbles. Je déclare que je suis une personne habile dans mon travail, car tu me donnes des capacités nouvelles. Tout ce que je fais, c'est toi qui l'accomplis à travers moi. Je ne peux rester au même stade. J'avance et je progresse et je vais de gloire en gloire. C'est pourquoi je me tiens auprès des rois. Aucun poste ne m'est inaccessible, mais tout m'est accessible. Je déclare que je ne mangerai gratuitement le pain de personne, mais je travaillerai pour n'être à charge de personne. Je refuse de vivre au crochet des gens, car tu es mon Dieu. Il n'y aura aucun indigent dans ma famille. J'ai confiance en toi. Avec toi, je saute une muraille. Avec toi, je franchis une montagne. Mon caractère est celui de Christ. C'est pourquoi les gens m'apprécient. Je reflète quelque chose de divin. Je reflète l'amour, l'excellence et la gloire. Mon visage est doux pour celui qui le regarde. Mes yeux inspirent confiance. Lorsque je parle, je ne perds pas mes mots. Mes pensées sont vives et mes réponses pleines de sagesse. Tu m'inspires même pour me montrer comment m'habiller. Saint-Esprit, je t'invite à m'aider à rédiger ma lettre de motivation. Je la signerai de ma main, mais tu en seras l'auteur. C'est moi qui parlerai dans cet entretien d'embauche, si j'ai besoin d'en faire un, mais ce seront tes paroles. Je serai Dieu pour la personne qui m'écoutera, et elle ne pourra résister à la sagesse et la faveur dont tu me couronneras. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Oui, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Je te rends gloire. Ma confiance grandit en priant et en déclarant ta parole. C'est pourquoi je réussirai. J'obtiendrai cet emploi. Tu me le donnes. Il est à moi pour la gloire de ton nom. Il y a quelque chose de spécial sur ma vie. Tu as craché par terre et tu as fait de la boue avec de la salive. Puis tu l'as appliqué sur les yeux de l'aveugle qui a vu. Tu as ordonné au figuier de mourir et il est mort. Tu as marché sur l'eau et l'eau a dû t'obéir. C'est pourquoi j'entre dans le surnaturel et je pose cette action qui fera la différence. Je porte un habit qui fera la différence. Je dis une parole qui marquera les cœurs et les esprits. Cette personne ne pourra se détacher de cette parole qui résonnera en elle comme une parole de sagesse. Quelque chose la convainc au fond d'elle de dire oui. Je poserai ce geste inspiré d'en haut, inspiré du ciel. Je suis
validé. Mon CV est validé. Mon CV est à part. On le dépose au-dessus de tout autre CV. C'est le CV spécial. C'est le CV VIP. C'est le CV béni. C'est le CV dont on parle. C'est le CV qu'on approuve. Je suis la personne dont ils ont besoin. Ils ne le savent peut-être pas encore, mais je suis leur futur employé. Une partie de leur richesse m'est réservée pour la gloire de Dieu. Des paiements se feront de leur compte bancaire au mien. Je déclare que je suis le bienvenu dans cette entreprise. Je suis attendu et je corresponds exactement au profil qu'ils attendaient. On dira que c'est moi. On dirait en effet que c'est exactement de moi dont ils parlaient sans le savoir. Ils diront à mon sujet, vous êtes exactement la personne dont nous avions besoin. Et ils en seront heureux. Ils seront heureux d'avoir trouvé la personne qui répond à leurs besoins. Je ne suis pas une arnaque. Je ne suis ni méchant, ni injuste. Je veux être une personne éprouvée, Père. Un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui travaillera avec droiture. Je suis précieux, bienveillant et rempli de bonté. Je porterai du fruit dans cette entreprise et dans leur vie. Quand ils penseront à moi, une joie les envahira. Quand ils parleront à mon sujet, une paix les enveloppera. En ma présence et devant mon nom, une espérance naîtra en eux. Ils m'aimeront, car je porte ta gloire. Je serai rempli de sagesse et d'intégrité. Le diable n'a aucune part dans cette recherche de travail. Et dans mon travail, il n'a rien en moi. Je suis juste et caché en Christ. Je ferai ce qui est bien avec mes mains. Et je travaillerai activement pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Même dans le froid, je travaillerai avec efficacité. Et je récolterai le fruit de mon travail. Je serai rassasié de pain. Mon sommeil sera bon, car j'aurai bien travaillé. Je travaillerai de mieux en mieux, et mon travail ne sera pas vain. On n'oubliera pas mon travail. Je bâtirai avec Christ. J'irai au travail de bonne humeur, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Je persévérerai encore par la présence de Dieu. Je bâtirai avec Christ. Je persévérerai avec fidélité dans mes engagements dans cette entreprise, quelle que soit ma fatigue ou mes défis personnels. Je serai une personne tranquille. Je m'occuperai de mes propres affaires. Je me conduirai honnêtement envers ceux du dehors et je n'aurai besoin de personne. Je ferai toutes choses sans murmure ni hésitation. J'agirai avec assurance. Je refuserai les cachotteries d'entreprise, les histoires d'hommes à l'esprit corrompu, les racontards de femmes futiles. Je m'occuperai de mes propres affaires et je travaillerai paisiblement. On ne me trouvera pas en train de me plaindre et de critiquer méchamment. On ne pourra rien trouver en moi qui soit injuste. On ne pourra me condamner. On ne sera pas jaloux de ma réussite. On ne pourra pas me mettre de bâtons dans les roues, car ces bâtons seront brisés avant de me causer une quelconque chute, un quelconque retard ou un quelconque tort. Je déclare que je suis capable de tout grâce au Christ qui me rend fort. Les gens qui ont de mauvaises intentions se trompent de chemin. Mais ceux qui ont de bonnes intentions récoltent la bonté et la fidélité. C'est pourquoi je récolte le meilleur. Je ne travaillerai pas pour la nourriture qui moisit, mais pour la nourriture qui dure et qui donne la vie avec toi pour toujours. Je ferai partie de ceux qui travaillent dur et j'obtiendrai ainsi, avec la grâce de Dieu, tout ce que je veux. Oui, c'est moi qui profiterai du résultat de mon travail. Je serai heureux. Tout ira bien pour moi. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et comme vous le savez,
Nous sommes en ce moment dans cette campagne de dons pour les 5000 semeurs. Si vous avez déjà un travail et que Dieu vous a béni, et si Dieu demain vous donne un travail, que vous puissiez rejoindre ces 5000 semeurs qui apporteront dans la maison de Dieu une partie de ce que Dieu leur a donné. Que le Saint-Esprit fasse pour vous un miracle dans le domaine du travail, au nom de Jésus. Qu'il assainisse et rétablisse vos relations dans le travail et qu'il vous bénisse de sa gloire, qu'il vous apporte cet emploi dont vous avez besoin, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez-le par la foi, au nom du Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est ici, dans cet auditorium à EMCI, qu'on va bientôt avoir des conférences de femmes. On va pouvoir accueillir 1000 femmes et j'espère que vous en ferez partie. En plus, les conférences vont être filmées et ça va être une grande source de bénédiction pour des centaines de milliers de femmes partout dans la francophonie. Oh Annabelle, ça va être trop bien. J'ai hâte de vous voir, chères dames, et merci de rejoindre les 5000 semeurs. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.